Livre des Chroniques, troisième partie. Chapitre 9. Tout Israël a été recensé et inscrit dans le livre des rois d'Israël. Juda a été déporté à Babylone à cause de ses infidélités. Les premiers qui s'établirent dans leur possession, dans leur village, étaient des Israélites, les sacrificateurs, les Lévites et les Nétiniens. À Jérusalem s'établirent des fils de Juda, des fils de Benjamin et des fils d'Éphraïm et de Manassé. Outaï, fils d'Amioud, fils d'Omri, fils d'Imri, fils de Bani parmi les fils de Péretz, fils de Juda. Des Shilonites, Azaïa, le premier-né et ses fils. Des fils de Zéra, Yehuel et ses frères, 690. Des fils de Benjamin, Salou, fils de Meshulam, fils d'Odavia, fils d'Assénoua. Yibdena, fils de Yehoram, Ela, fils d'Ouzi, fils de Mikri. Meshulam, fils de Shepatia, fils de Réuel, fils de Yibnia, et leurs frères selon leur lignée, 956. Tous ces hommes étaient chefs de famille pour les maisons de leur père. Des sacrificateurs, Yedaïa, Yehoyachib, Yakin, Azaria, fils de Ilkiya, fils de Meshulam, fils de Tsadok, fils de Merayot, fils d'Aïtoub, préposé de la maison de Dieu. Adaya, fils de Yéroam, fils de Pachour, fils de Malkiya. Maësaï, fils d'Adiel, fils de Yazera, fils de Meshulam, fils de Meshilémite, fils d'Imer, et leurs frères, chefs de leur famille. 1760 hommes importants à l'œuvre pour le service de la maison de Dieu. Des Lévites, Shemaïa, fils d'Achoub, fils d'Azrikam, fils de Hashabia, fils de Merari. Bakbakar, Eresh, Galal, Matania, fils de Miché, fils de Zikri, fils d'Azaph. Abdias, fils de Shemaïa, fils de Galal, fils de Yetoudoun. Bekeria, fils d'Aza, fils d'Elkana, qui habitait dans les villages des Nétophaciens. Et les portiers, Shaloum, Akoub, Talmon, Aïman et leurs frères. Shaloum était le chef, et jusqu'à présent, il est au porche du roi, à l'est. Ce sont là les portiers pour le camp des fils de Lévi. Shaloum, fils de Coré, fils d'Ebiasaph, fils de Coré, et ses frères de la maison de son père, les Coréites remplissaient les fonctions de gardiens des seuils de la tente. Leur père avait gardé l'entrée du camp de l'Éternel, et Phinéas, fils d'Éléazar, avait été autrefois leur conducteur. L'Éternel était avec lui. Zacharie, fils de Méchélémia, était portier à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils étaient en tout 212, choisis pour portier des seuils et recensés d'après leur village. David et Samuel, le voyant, les avaient établis dans leurs responsabilités. Eux et leurs fils étaient de garde au porche de la maison de l'Éternel, de la maison de la tente. Il y avait des portiers aux 4 vents, à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Leurs frères, qui demeuraient dans leur village, devaient de temps à autre venir auprès d'eux pendant 7 jours. Car ces 4 portiers supérieurs, des Lévites, étaient toujours responsables. Ils avaient encore la surveillance des chambres et des trésors de la maison de Dieu. Ils passaient la nuit dans les environs de la maison de Dieu, car ils en avaient la garde ainsi que le devoir de l'ouvrir chaque matin. Certains des Lévites avaient la surveillance des ustensiles du service, qu'ils rentraient en les comptant et sortaient en les comptant. Certains autres étaient désignés pour veiller sur les ustensiles du lieu saint et sur la fleur de farine, le vin, l'huile, l'encens et les aromates. C'étaient des fils de sacrificateurs qui composaient les parfums aromatiques. Matita, l'un des Lévites, premier-né de Shaloum, le Coréite, avait la responsabilité des gâteaux cuits à la poêle. Et quelques-uns de leurs frères, parmi les Kéhatites, avaient la surveillance des rangées de pain. Ils les préparaient chaque sabbat. Ce sont là les chantres, chefs de famille des Lévites, demeurant dans les chambres, exempts des autres fonctions parce qu'ils étaient à l'ouvrage jour et nuit. Ce sont là les chefs de famille des Lévites, chefs selon leur lignée. Ils habitaient à Jérusalem.
Le père de Gabaon, Yéel, habitait à Gabaon et le nom de sa femme était Maaka. Abdon, son fils, premier-né, puis Tsour, Kish, Baal, Ner, Nadab, Gédor, Aïo, Zacharie et Miklot. Miklot engendra Shiméam. Il était aussi auprès de leurs frères. Il habitait Jérusalem avec leurs frères. Ner engendra Kish, Kish engendra Saül, Saül engendra Jonathan, Malkishua, Abinadab et Eshbaal. Fils de Jonathan, Mérib-Baal. Mérib-Baal engendra Miché. Fils de Miché, Python, Mélec et Taharéa. Ahaz engendra Yaéra. Yaéra engendra Alémet, Azmarvet et Zimri. Zimri engendra Motsa. Motsa engendra Binéa. Réphaïa son fils, Éléasa son fils, Hatsel son fils. Hatsel eut 6 fils, dont voici les noms. Azrikam, Bokrou, Ismaël, Chezriya, Abdias et Hanan. Ce sont là les fils d'Hatsel. Chapitre 10. Règne de David. Les Philistins livrèrent bataille à Israël. Les soldats israélites s'enfuirent devant les Philistins et tombèrent blessés à mort sur la montagne de Gilboa. Les Philistins serrèrent de près Saül et ses fils. Ils tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkishua, fils de Saül. Le poids du combat porta sur Saül. Les archers le découvrirent et il trembla fort devant eux. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et transperce-moi, de peur que ces incirconcis ne viennent me faire subir leur outrage. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi d'une grande crainte. Alors Saül prit l'épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur l'épée et mourut. Ainsi moururent Saül et ses 3 fils, et toute sa maison mourut en même temps. Tous ceux d'Israël qui étaient dans la vallée virent qu'on s'enfuyait et que Saül et ses fils étaient morts. Ils abandonnèrent leur ville et s'enfuirent, et les Philistins vinrent y habiter. Or, le lendemain, les Philistins vinrent dépouiller les morts et ils découvrirent Saül et ses fils tombés sur la montagne de Gilboa. Ils le dépouillèrent et emportèrent sa tête et ses armes. Puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays des Philistins, à leurs idoles et au peuple. Ils mirent les armes de Saül dans la maison de leur Dieu, et ils accrochèrent son crâne dans le temple de Dagon. Lorsque tout Yabesh, en Galade, apprit tout ce que les Philistins avaient fait à Saül, tous les vaillants hommes se levèrent, emportèrent le corps de Saül et ceux de ses fils, et les amenèrent à Yabesh. Ils ensevelirent leurs os sous le térébinthe à Yabesh, et ils jeûnèrent 7 jours. Saül mourut par suite de l'infidélité dont il se rendit coupable envers l'Éternel. Il n'avait pas observé la parole de l'Éternel, mais avait interrogé pour les consulter ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta pas l'Éternel. L'Éternel le fit donc mourir et transféra sa royauté à David, fils d'Isaïe. Chapitre 11. Tout Israël se rassembla auprès de David à Hébron en disant « Voici que nous sommes tes os et ta chair. Naguère déjà, même lorsque Saül était roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel ton Dieu t'a dit « Tu feras paître mon peuple Israël et tu seras le conducteur de mon peuple Israël. » Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron et David conclut une alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils donnèrent l'onction à David comme roi sur Israël selon la parole de l'Éternel prononcée par Samuel. David marcha avec tout Israël sur Jérusalem qui est Yébouz. C'est là qu'étaient des Yébousiens, habitants du pays. Les habitants de Yébouz dirent à David « Tu n'entreras pas ici. » Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David avait dit « Quiconque battra en premier les Yébousiens sera chef et prince. » Joab, fils de Tserouïa, monta le premier et il devint chef. David habita dans la forteresse, c'est pourquoi on l'appela cité de David.
Il fit autour de la ville des constructions depuis Milo et aux environs, et Joab redonna vie au reste de la ville. David s'élevait de plus en plus, et l'Éternel des armées était avec lui. Voici les chefs des vaillants hommes de David, ceux qui lui prêtèrent main forte lors de sa conquête de la royauté avec tout Israël, pour le faire régner selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Voici d'après leur nombre les vaillants hommes de David. Yashobéam, fils d'Akmoni, chef de division. C'est lui qui brandit sa lance sur 300 hommes qu'il transperça en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, Laoïte, l'un des 3 vaillants hommes. C'est lui qui était avec David à Padamine, où les Philistins s'étaient rassemblés pour le combat. Il y avait là une pièce de terre remplie d'orge, et le peuple fuyait devant les Philistins. Ils se tinrent debout au milieu de la pièce, la reprirent et battirent les Philistins, et l'Éternel opéra une grande délivrance. 3 des 30 chefs descendirent auprès de David sur le rocher dans la caverne d'Adoulam, lorsque le camp des Philistins était dressé dans la vallée des Réphaïm. David était alors dans la forteresse, il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David exprima un désir et dit : « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ?» Alors les 3 hommes forcèrent le camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David. Mais David ne voulut pas la boire et il la répandit en libation devant l'Éternel. Il dit : « Que mon Dieu me garde de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie, car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apportée. Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Abishai, frère de Joab, était à la tête des 3. C'est lui qui brandit sa lance sur 300 hommes qu'il transperça, et il eut du renom parmi les 3. Il a eu le plus de gloire parmi les 3 de la seconde série, et il fut leur chef, mais il n'égala pas les 3 premiers. Benaïa, fils de Yehoyada, était fils d'un homme vaillant aux nombreux exploits, originaire de Kabtseel. C'est lui qui frappa les 2 Ariel de Moab. C'est lui qui descendit et qui frappa un lion au milieu d'une citerne un jour de neige. C'est lui qui frappa un Égyptien d'une stature de 5 coudées. Dans la main de l'Égyptien, il y avait une lance comme l'ensoupe des tisserands. Il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et le tua avec sa lance. Voilà ce que fit Benayahu, fils de Yehoyada. Il eut du renom parmi les 3 vaillants hommes. Il a eu le plus de gloire parmi les 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'admit dans son conseil secret. Autres vaillants héros, Azaël, frère de Joab, Elnanan, fils de Dodo de Bethléem, Shamoth de Haror, Élet de Palon, Ira, fils d'Ikesh de Tekoa, Abiézer d'Anatoth, Sibécaï de Husha, Ilaï d'Aoa, Maharaï de Netopha, Éled, fils de Baana de Netopha, Itaï, fils de Ribaï de Gilbéa des Benjaminites, Benaïa de Piraton, Ouraï de Nalé Garash, Abiel de la Araba, Azmarvet de Baharoum, Eliaba de Shaalbon, Bénéachen de Gizon, Jonathan, fils de Shagé de Harar, Ayam, fils de Sakar de Harar, Eliphas, fils d'Our, Épher de Mekera, Aïa de Palon, Estro de Carmel, Nahari, fils d'Esbaï, Joël, frère de Nathan, Mishbahar, fils d'Agri, Tsélek, l'Ammonite, Nahari de Béroth, qui portait les armes de Joab, fils de Tserouia, Ira de Yéter, Gareb de Yéter, Uri le Hittite, Zabad, fils d'Alaï, Adina, fils de Shiza le Rubénite, chef des Rubénites, et 30 avec lui, Hanan, fils de Maaka, Josaphat de Mitni, Ouzia d'Asharoth, Shama de Yéel,
fils de Hotam, d'Aroer, Yediaël, fils de Shimri, Yoa, son frère, le Titsite, Eliel, de Mahavim, Yeribaï et Yoshavia, fils d'Elnaham, Yitma, le Moabite, Eliel, Obed et Yahatziel, Métobaya. Chapitre 12. Voici ceux qui se rendirent auprès de David à Tsilag lorsqu'il était encore retenu loin de Saül, fils de Kish. Ils faisaient partie des vaillants hommes qui lui prêtèrent leur secours pendant la guerre. C'étaient des archers, lançant des pierres de la main droite et de la main gauche et tirant des flèches avec leur arc. Ils étaient de Benjamin parmi les frères de Saül. Le chef Ahiézer et Joas, fils de Shemaha, de Gibéa, Yéziel et Pélet, fils d'Azmavet, Beraka, Jéhu et Anatoth, Yishmaïa de Gabaon, vaillant parmi les 30 et à la tête des 30, Jérémie, Yahaziel, Johanan, Yozabad et Guédéra, Elouzaï, Érimoth, Béalia, Shemaria, Shepatia de Harof, Elkana, Yishia, Azaréel, Yoézer, Yashobéam, Koréite, Yoéla et Zébadia, fils de Yersham de Guédor. Parmi les Gadites, de vaillants héros se détachèrent pour aller vers David au fortin du désert. C'étaient des soldats exercés à la guerre, munis du bouclier et de la lance semblable à des lions, et aussi rapides que des gazelles sur les montagnes. Ézer, le chef, Abdias, le second, Eliab, le troisième, Mishamana, le quatrième, Jérémie, le cinquième, Ataï, le sixième, Eliel, le septième, Johanan, le huitième, Elzabad, le neuvième, Jérémie, le dixième, Macbanaï, le onzième. C'étaient des fils de Gad, chef de l'armée. Un seul, le plus petit, valait 100 hommes, et le plus grand, 1000. Voilà ceux qui passèrent le Jourdain au premier mois, lorsqu'il débordait sur toutes ses rives, et qui mirent en fuite tous ceux des vallées à l'Orient et à l'Occident. Il y eut aussi des fils de Benjamin et de Juda qui se rendirent auprès de David au fortin. David sortit au-devant d'eux, il prit la parole et leur dit : « Si vous venez à moi pour la paix, afin de me secourir, mon cœur s'unira à vous. Mais si c'est pour me tromper au profit de mes adversaires alors qu'il n'y a pas de violence en moi, que le Dieu de nos pères le voie et qu'il arbitre. » Alors l'Esprit revêtit Amasaï, chef des 30. « Avec toi, David, et auprès de toi, fils d'Isaïe, que la paix soit avec toi. Que la paix soit avec celui qui te secourt, car ton Dieu t'a secouru. » David les accueillit et les plaça parmi les chefs de la troupe. Des hommes de Manassé passèrent dans le camp de David lorsqu'il vint faire la guerre à Saül avec les Philistins. Mais ils ne furent pas en aide aux Philistins, car, après s'être consultés, les ducs des Philistins renvoyèrent David en disant : « Il passerait du côté de son seigneur Saül au péril de nos têtes. » Quand il retourna à Tsilag, voici ceux de Manassé qui passèrent dans son camp : Adna, Yozabad, Yediaël, Mikaël, Yozabad, Eliou, et Tsilatai, chef des milliers de Manassé. Ils prêtèrent leur secours à David à la tête de la troupe, car ils étaient tous de vaillants héros, et ils furent commandants dans l'armée. De jour en jour, on arrivait auprès de David pour le secourir, jusqu'à ce qu'il y eût un camp considérable comme un camp de Dieu. Voici le nombre des chefs de ceux qui étaient équipés pour l'armée. Ils se rendirent auprès de David à Hébron afin de lui transférer la royauté de Saül selon l'ordre de l'Éternel. Fils de Juda portant le bouclier et la lance, 6800 équipés pour l'armée. Fils de Siméon, vaillant héros pour l'armée, 7100. Fils de Lévi, 4600. Et Yehoyada, conducteur pour Aaron, avec lui, 3700. Et Tsalok, jeune homme héroïque et vaillant, et sa famille, 22 chefs commandants. Des fils de Benjamin, frères de Saül, 3000. Car jusqu'alors, la plus grande partie d'entre eux étaient restés fidèles à la maison de Saül.
Des fils d'Éphraïm, 20 800 vaillants héros, gens de renom d'après leur famille. De la demi-tribu de Manassé, 18 000 qui furent nominativement désignés pour aller établir David comme roi. Des fils d'Issachar ayant la connaissance du discernement des temps pour reconnaître ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. De Zabulon, 50 000 en état d'aller à l'armée, munis pour le combat de toutes les armes de guerre et prêts à se ranger au combat d'un cœur résolu. De Nephtali, 1000 commandants, et avec eux 37 000 hommes avec le bouclier et la lance. Des Danites, munis pour le combat, 28 600. D'Azer, en état d'aller à l'armée et en ordre de combat, 40 000. De l'autre côté du Jourdain, des Rubénites, des Gadites et de la demi-tribu de Manassé, avec toutes les armes de l'armée au combat, 120 000. Tous ces hommes, gens de guerre, prêts à se ranger au combat en bon ordre, arrivèrent à Hébron avec un cœur sincère pour établir David comme roi sur tout Israël. Tout le reste d'Israël était également unanime pour établir David comme roi. Ils furent là 3 jours avec David, mangeant et buvant, car leurs frères leur avaient préparé des vivres. Et même ceux qui habitaient près d'eux, jusqu'à Issachar, à Zabulon et à Nephtali, apportaient de la nourriture sur des ânes, sur des chameaux, sur des mules et sur des bœufs, de quoi manger, de la farine, des paquets de figues sèches et de raisins secs, du vin, de l'huile, du gros et du petit bétail en abondance, car Israël était dans la joie. Chapitre 13. David tint conseil avec les chefs des milliers et de centaines, avec tous les dirigeants. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, « Si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons des messagers de tous côtés vers nos frères qui restent sur toutes les terres d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites aux abords de leur ville, afin qu'ils se rassemblent auprès de nous. Nous ramènerons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne sommes pas allés la chercher du temps de Saül. » Toute l'assemblée se prononça pour qu'on fasse ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël, depuis le Chior d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath, pour faire venir de Kiriath-Yearim l'arche de Dieu. David, avec tout Israël, monta à Baala, à Kiriath-Yearim, qui appartient à Juda, pour en faire monter l'arche de Dieu, l'Éternel qui siège entre les chérubins et dont le nom y est invoqué. Ils mirent l'arche de Dieu sur un char neuf. Depuis la maison d'Abinadab, Uza et Aïo conduisaient le char. David et tout Israël jouaient devant Dieu sur des harpes, des luths, des tambourins, des cymbales et des trompettes de toute leur force et avec des chants. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs avaient glissé. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Asa mourut là, devant Dieu. David éprouva de la colère de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et l'on a appelé ce lieu Péretz Uza jusqu'à aujourd'hui. David craignit Dieu en ce jour-là. Comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? David ne prit pas l'arche chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, dans sa famille, et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. Chapitre 14. Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David avec du bois de cèdre ainsi que des maçons et des charpentiers pour lui bâtir un palais. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël et que son règne prospérait toujours plus à cause de son peuple d'Israël. David prit encore des femmes à Jérusalem et il engendra encore des fils et des filles. Voici les noms des enfants qu'il eut à Jérusalem: Shammua, Shobab, Nathan, Salomon, Yibhar, Elishua, Elphélet, Noga, Népheg, Yafia,
Elishama, Béliada et Éliphélet. Les Philistins apprirent que David avait reçu l'onction comme roi sur tout Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David l'apprit et sortit au-devant d'eux. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. David consulta Dieu en disant « Monterai-je contre les Philistins, et les livreras-tu entre mes mains ?» L'Éternel lui dit « Monte, je les livrerai entre tes mains. » Ils montèrent à Baal Pératsim, où David les bâtit. Puis il dit « Dieu a fait une brèche dans les rangs de mes ennemis par ma main, comme une brèche faite par les eaux. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal Pératsim. » Ils abandonnèrent là leur Dieu. David donna l'ordre de les consumer par le feu. Les Philistins se déployèrent de nouveau dans la vallée. David consulta encore Dieu, et Dieu lui dit « Tu ne monteras pas derrière eux, prends-les à revers et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui sort devant toi pour battre le camp des Philistins. » David fit ce que Dieu lui avait ordonné, et ses troupes bâtirent le camp des Philistins depuis Gabaon jusqu'à Gézer. La renommée de David se répandit dans tout le pays, et l'Éternel le fit redouter par toutes les nations. Chapitre 15. David se fit des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. C'est alors que David dit « L'arche de Dieu ne doit être portée que par des Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de l'Éternel et pour en faire le service pour toujours. » David assembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée. David rassembla les fils d'Aaron et les Lévites. Pour les fils de Kehat, Uriel, chef et ses frères, 120. Pour les fils de Merari, Asaïa, le chef et ses frères, 220. Pour les fils de Gershom, Joël, le chef et ses frères, 130. Pour les fils d'Élitsaphan, Shemaïa, le chef et ses frères, 200. Pour les fils d'Hébron, Eliel, le chef et ses frères, 80. Pour les fils de Ouziel, Aminadab, le chef et ses frères, 112. David appela les sacrificateurs Tsadok et Abiatar et les Lévites Uriel, Asaïa, Joël, Shemeaïa, Eliel et Aminadab. Il leur dit « Vous êtes les chefs de famille des Lévites, sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël, à la place que je lui ai préparée, parce que vous n'y étiez pas la première fois. L'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon les règles. » Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné, d'après la parole de l'Éternel. David dit aux chefs des Lévites de mettre en place leurs frères, les chantres avec des instruments de musique, des luttes, des harpes et des cymbales, qu'ils devaient faire retentir de sons éclatants en signe de réjouissance. Les Lévites mirent en place Éman, fils de Joël, parmi ses frères, Asaph, fils de Béréchiaou, et parmi les fils de Merari, leurs frères, Étan, fils de Couchaya, puis avec eux leurs frères du second ordre, Zacharie, Ben, Yaaziel, Shemiramoth, Yéhiel, Ouni, Eliab, Benayahu, Maatseyahu, Mathiatiahu, Éliphéléhu, Mikneyahu, Obed-Dédom et Yéel, les portiers. Les chantres, Éman, Asaph et Étan avaient des cymbales de bronze pour les faire retentir. Zacharie, Aziel, Shemiramoth, Yéhiel, Ouni, Eliab, Maseyahu et Benayahu avaient des luttes sur Alamoth. Et Matithiahu, Éliphéléhu, Mikneyahu, Obed-Dédom, Yéel et Asaéahu avaient des harpes à 8 cordes pour conduire le chant. Kenaniahu, chef des Lévites pour le transport, dirigeait le transport car il était compétent. Bérékia et Elkana étaient portiers de l'arche. Shebaneyahu, Josaphat
Nethanéel, Amasaï, Zacharie, Benayahu et Eliezer, les sacrificateurs, sonnaient des trompettes devant l'arche de Dieu. Obed, Édom et Yehia étaient portiers de l'arche. Puis David, les anciens d'Israël et les chefs de milliers se mirent en route pour faire monter l'arche de l'alliance de l'Éternel depuis la maison d'Obed-Édom au milieu des réjouissances. Ce fut avec le secours de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et l'on sacrifia 7 taureaux et 7 béliers. David était revêtu d'un manteau de bisus. Il en était de même de tous les Lévites qui portaient l'arche, des chantres, du chef Kenania, des porteurs et des chantres, et David avait sur lui un éphod de lin. Tout Israël fit monter l'arche de l'alliance de l'Éternel avec des clameurs, et au son du cor, des trompettes et des cymbales, et en faisant retentir les luttes et les harpes. Comme l'arche de l'alliance de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre. Elle vit le roi David bondir de joie. Alors elle le méprisa dans son cœur. Chapitre 16. Après qu'on eut amené l'arche de Dieu, on la mit au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et l'on offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices de communion. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices de communion, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Puis il distribua à tous ceux d'Israël, hommes et femmes, à chacun une miche de pain, un rôti et un gâteau de raisin. Il plaça devant l'arche de l'Éternel ceux des Lévites dont le service était d'invoquer, de célébrer et de louer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Asaph, le chef, Zacharie, le second après lui, Yehiel, Shemiramoth, Yehel, Matithia, Eliab, Benayahu, Obed-Édom et Yehiel, ils avaient des instruments de musique, des luttes et des harpes, et Asaph faisait retentir les cymbales. Les sacrificateurs Benayahu et Yahaziel sonnaient continuellement des trompettes devant l'arche de l'alliance de Dieu. Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer l'Éternel. Célébrer l'Éternel, invoquer son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez pour lui, psalmodiez en son honneur. Réfléchissez à toutes ses merveilles. Glorifiez-vous en son saint nom. Que le cœur de ceux qui recherchent l'Éternel se réjouisse. Recherchez l'Éternel et sa force. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges et des jugements de sa bouche, descendance d'Israël, son serviteur, fils de Jacob, ses élus. C'est lui l'Éternel, notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Souvenez-vous à toujours de son alliance, de sa parole pour 1000 générations, de l'alliance qu'il a conclue avec Abraham et de son serment à Isaac. Il l'a établi comme une prescription pour Jacob, pour Israël en alliance éternelle, disant « Je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. » Vous étiez alors en petit nombre, peu de choses, et vous séjourniez là. Il s'en allait d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple, mais il ne permit à personne de les opprimer, il fit des reproches à des rois à leur sujet. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Chantez à l'Éternel toute la terre, annoncez de jour en jour la bonne nouvelle de son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange, il est redoutable plus que tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont de faux dieux, mais l'Éternel a fait les cieux. L'éclat et la magnificence sont devant sa face, la puissance et la joie sont dans sa demeure. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et puissance. Rendez gloire au nom de l'Éternel, apportez des offrandes, entrez en sa présence, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremble devant lui, terre entière. Oui, le monde est ferme, il ne chancelle pas. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Que la mer retentisse avec tout ce qui la remplit. Que la campagne exulte avec tout ce qui s'y trouve. Que les arbres des forêts lancent des acclamations devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Célébrez l'Éternel, car il est bon,
car sa bienveillance dure à toujours. Dites, sauve-nous, Dieu, de notre salut, rassemble-nous et arrache-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Alors tout le peuple dit Amen et loua l'Éternel. David laissa là, devant l'arche de l'alliance de l'Éternel, Asaph et ses frères pour qu'ils soient continuellement de service devant l'arche, selon l'ordre quotidien. Obed, d'Édom, fils de Yéditoun, et Osa, avec leurs frères, au nombre de 68 comme portiers. Le sacrificateur Tsadok et les sacrificateurs, ses frères, devant le tabernacle de l'Éternel, sur le haut lieu qui était à Gabaon, pour qu'ils offrent continuellement à l'Éternel des holocaustes, matin et soir, sur l'autel des holocaustes, et qu'ils accomplissent tout ce qui est écrit dans la loi que l'Éternel avait ordonnée à Israël. Après eux étaient Éman, Yédoutoun, et les autres qui avaient été choisis et désignés par leur nom pour célébrer l'Éternel, car sa bienveillance dura toujours. Auprès d'eux étaient Éman et Yédoutoun, avec des trompettes et des cymbales pour ceux qui les faisaient retentir, et avec les instruments du chant divin. Les fils de Yédoutoun étaient affectés au porche. Tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison, et David s'en retourna pour bénir sa maison. Fin de la 3e partie du livre des Chroniques.